Bonjour à tous, c'est Katoun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à l'extérieur pour la vidéo blabla du mois de juillet 2025. Bonnes vacances à tous les vacanciers et bon courage pour tous les travailleurs. Je fais partie de la deuxième team, hein. Pas de vacances avant 2 mois je pense. J'ai pas fait le compte à rebours mais ça devrait être ça. Donc bon courage. On va attaquer tout de suite à la lecture du mois. Comme tous les ans, la période estivale, je lis le dernier roman de Aurélie Vallogne. C'est La Fugue qui est sorti le 12 mars 2025. Alors là nous sommes sur Inès. J'ai l'impression que c'est toujours sur des femmes, ces livres. C'est très destiné peut-être aussi pour le public féminin, je ne sais pas. Donc nous avons Inès qui a 40 ans, qui est mariée, qui a 2 enfants. Décide de quitter sa région pour vivre en Bretagne dans une petite maison bleue, pas très loin de la plage. C'était son rêve depuis toujours, sauf que c'est comme toutes les femmes, à peu près, elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Et là, elle a tout plaqué, elle a attendu que ses enfants grandissent. Elle en a eu marre de son couple, elle voulait quelque chose de... Elle voulait se retrouver, elle voulait être libre de qui elle était. Elle s'est mise en période, comment on appelle ça, année sabbatique pour son travail. Elle est dans l'édition, il me semble. Voilà. Donc, La Fugue, c'est le titre, mais en réalité, c'est ça. Elle fuit sa vie du présent pour une meilleure vie. Sa mère vient la voir de temps en temps. Elle est gravement malade, elle est atteinte d'un cancer. Et cette femme va évoluer dans un monde aussi féminin, puisque toutes ses voisines sont des femmes. Il y en a qui sont en couple, d'autres qui sont seules. Des artistes, des pas... Enfin, elles ont toutes quelque chose de particulier, ces femmes-là. C'est des battantes. Elles ont des caractères. Et Inès va essayer de broder une amitié avec elle. Il y a une bergère aussi. Enfin, est-ce qu'on peut dire une bergère? Oui, il me semble qu'elle a des moutons. Et voilà, donc c'est l'histoire d'Inès, femme de 40 ans, qui plaque tout pour vivre à son rêve en Bretagne. Après, je sais pas si je peux vous en dire plus parce que j'ai assez bien résumé l'histoire. C'est toutes ces femmes qui se sentent prises au piège dans leur mariage, dans leur couple. Et voilà, elle avait envie de respirer. Elle était devenue rien pour son mari. C'est vrai que... Et une mère pour ses enfants. Et c'est vrai que j'ai l'impression, je ne sais pas parce que je ne suis pas maman, c'est quelque chose qui on vous emprisonne et qu'à un moment donné, quand les enfants grandissent, il y a cette recherche de redevenir quelqu'un. Et elle voulait redevenir quelqu'un, cherche même peut-être à changer de métier et à reconstruire des amitiés. Elle cherche pas une nouvelle relation, elle veut vraiment changer de vie. Voilà, j'ai trouvé ce livre intéressant. Cependant, je sais qu'il y a des très bonnes critiques et que ça fait réfléchir beaucoup de gens, beaucoup de femmes. Moi, dans ce livre, je ne me suis pas retrouvée, sauf au tout début, quand j'avais 25 ans. Moi aussi, j'ai tout quitté pour vivre ailleurs. J'ai quitté mon ancien copain, bref. Et voilà, je me suis retrouvée à ce moment-là, mais à l'heure actuelle, proche des 40 ans, c'est vrai que je n'en ressens pas le besoin. Et je trouve pas que ce soit le meilleur livre qu'elle ait écrit. Celui de l'année dernière, il me semble qu'il s'appelle La Lignée. C'était très très intense. Et là, j'avoue que celui-ci, je suis d'accord que c'est vraiment quelque chose qui vous tient au cœur. Bon, celui de cette année, La Fugue, c'est un sujet assez commun finalement et m'a pas tant bouleversée que ça. La fin est très touchante cependant. Vraiment, j'ai eu ma petite larme aux yeux. C'est vrai que la fin est touchante, mais voilà, c'est pas pour moi le meilleur, ça c'est sûr. Celui de l'année dernière était vraiment très très bien et il est en dessous. C'est une lecture que je conseille du coup aux femmes, bon, les hommes aussi, hein, ça peut permettre à faire réfléchir peut-être sur leur façon de vivre avec leurs femmes, avec leurs amis, peut-être. Mais voilà, en fait il n'y a pas vraiment de... C'est pour tout public, hein. Celles et ceux qui veulent le lire, lisez-le. Si vous vous retrouvez dedans, ça peut être une belle image. Si vous n'êtes pas comme moi concerné par le sujet, bon bah... Enfin, moi, du moins, je me concerne plus. Je suis plus concernée dans ce sujet-là, mais ça peut ouvrir des ambitions aux femmes. Et c'est un bon roman pour ça. Voilà. On va passer maintenant au top 5 du blog. Il faut savoir que durant le mois de juillet et août, je ne blogue pas.
Il n'y a pas d'article sur le blog, tout simplement que c'est la période estivale comme tout le monde, je profite même si j'ai pas de vacances. Et ça fait du bien de se reposer un peu. Cependant, je travaille quand même, puisque même si c'est au ralenti, je prépare les articles pour septembre, octobre, novembre, décembre, voire janvier parfois. Comme ça, je commence en septembre tranquillement, sans me presser. Alors, donc la période automnale-hivernale, c'est un peu compliqué au niveau photo. Sur ce, je vous propose donc de découvrir 5 anciens articles qui sont sortis sur le blog. Ça pourrait vous servir. Notamment notre podcast qui s'appelle Je te redis. Je vous explique tout sur le blog. C'est des épisodes, ce sont des épisodes que vous retrouvez sur la plateforme Spotify et également sur Amazon Music. Donc ça s'appelle Je te redis, qui est co-animé avec mon ami et collègue Kevin. Qui reprend d'ailleurs les épisodes. Nous reprenons les épisodes en septembre, le premier jeudi de septembre à 16 h. Et cette année, il y aura 2 épisodes sur chaque mois. 2 épisodes par mois. On a enregistré donc la saison 2 jusqu'à janvier et nous reprendrons les enregistrements un peu plus tard. Voilà, donc le podcast, je te redis, si vous êtes... nous sommes amateurs, hein, donc si ça vous plaît, allez-y. C'est tout à fait spontané. Ensuite... Joko, le cashback de vos courses alimentaires. Ça, j'ai trouvé, je pense que c'est le bon plan. Là, sur mon appli, je suis à plus de 10 €. Tout ça grâce aux achats que je fais en commerce. Mes commerces directs. Hein. Par exemple, quand je fais mes courses à Leclerc, je fais courses à Carrefour. Peu importe, à chaque magasin où je paye avec ma carte bleue qui est liée avec le compte. C'est bingo. C'est du cashback. Voilà, c'est cadeau. Donc, si ça vous intéresse, le lien est en barre d'infos. Ensuite, le crash test Wild déodorant naturel et sans déchets. Je repropose cet article parce que je remarque que les collaborations avec les influenceurs recommencent. Et moi, je l'ai testé par moi-même. Et c'est pas vraiment ce qu'on peut dire sur ces produits-là. Si la curiosité est là, eh bien l'article aussi se trouve sur le blog et je vous donne mon avis sincère sur les produits. Ensuite, crash test typologie et sa crème solaire SPF 50. Là, pareil, je vois que les collabs ont repris. Encore une fois, j'ai testé de mes propres moyens. Si vous êtes curieux de savoir si c'est un top ou si c'est un flop, rendez-vous sur le blog. Et enfin, Huda Beauty et son top coat mascara waterproof. Je me suis dit que c'était la saison parce que y a des femmes qui se maquillent et qui aiment bien aller à la piscine avec du mascara. Et c'est vrai que quand on n'a pas de mascara waterproof, ça pourrait vous sauver. Voilà, donc tous les articles qui sont cités dans cette vidéo, vous les retrouvez également, enfin vous retrouvez les liens dans la page d'information, enfin la page d'information, dans la partie information, vous cliquez et hop, vous êtes directement sur le blog, tout simplement. Voilà, donc je rappelle, c'est le blog de Katoon.fr, le podcast Je te redis sur Spotify, et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram qui s'appelle le blog de Katoon, et également sur TikTok qui est les blablas de Katoon, comme la chaîne YouTube. En tout cas, merci d'être aussi nombreux, même en période estivale, mais surtout profitez de l'été, hein, c'est l'essentiel. C'est important, même si on n'a pas de vacances, c'est le moment de prendre soin de soi, je trouve, de ralentir les choses, parce qu'en général, l'été, il y a moins de choses à faire au travail, on a envie de se prélasser, c'est la chaleur, c'est normal. Donc profitez et à tous, bonnes vacances. Je ne sais pas si vous avez fait les soldes d'été 2025, moi j'ai trouvé ça très bof, j'ai acheté que 2 trucs en solde. Donc là on est parti sur la deuxième partie de vidéo. Et je suis allée sur Sephora comme tous les ans. J'ai aussi regardé sur le site Kiabi s'il n'y avait pas des vêtements. J'ai rien trouvé. Les chaussures, j'ai rien trouvé. À vrai dire, j'avais pas vraiment de but précis. Mais sur Sephora, ce que j'aime bien, c'est acheter les palettes. Parce que quand on est sur du moins 50, c'est très appréciable. Le problème, c'est qu'en France, il y a une loi qui est passée, vous savez, on ne peut pas faire moins de moins 34%. Et bon, Sephora, j'ai l'impression que c'est pas leur problème. Les palettes que je vais vous présenter étaient à moins 30, une à moins 30, la deuxième à moins 50, et j'ai attendu la deuxième des marques pour avoir moins 15% supplémentaire à l'achat à partir de 2 articles en achat sur l'application. Voilà, donc c'est 2 palettes que j'avais en mine, comment on appelle ça, je sais plus l'expression, qui était sur ma liste, et
j'ai attendu la deuxième des marques. Alors je vous présente tout de suite, c'est la Anastasia, la rose métal, sortie il y a pas mal de temps déjà, mais j'achète jamais au prix fort, sachez-le. Cette palette coûte dans les 60 € et je l'ai payée dans les trentaines, donc moins 50 finalement. Et elle ressemble à ça. Voilà, vous allez me dire, ça fait pas très été, c'est vrai, mais c'est mes couleurs et de plus, ça fait très automnal. Pour les yeux marrons, c'est très sympa. Et la deuxième palette, qui était à moins 50, puis à moins 15% supplémentaire grâce à l'achat de mon premier article. Donc sachez que c'est la, comment elle s'appelle, la Sunset palette, qui ressemble un peu plus déjà à l'été. C'est une des toutes premières palettes, il me semble que Natasha Denona a sorti. Et celle-ci, elle coûte plus de 100 € et je l'ai eu à une quarantaine d'euros, donc un peu plus de 50%. Voilà, elle ressemble à ça. Et ça, c'est tout à fait les couleurs que je mets. Ce jaune-là, il est incroyable. Donc j'espère que ça va aller. Et vous avez la petite pochette. Voilà, donc ce sont mes seuls soldes que j'ai fait durant ces soldes été 2025. Je ne sais pas si vous avez trouvé quelque chose, mais inintéressant. Ensuite, hors solde, j'avais une carte cadeau dans un magasin de sport. J'ai acheté des nouvelles chaussures, donc c'est des Puma. Je ne sais pas si j'ai la référence, je sais que c'est des Plum quelque chose. Non, je sais pas la référence, c'est une taille 38. Voilà, les Puma, c'est des chaussures que je mets tout le temps. C'est pas compliqué, c'est les seules chaussures qui me vont avec les Nike, Adidas. C'est pas possible, je peux pas me mettre les pieds dedans. Elles me font plutôt mal. Et celles-ci, ben, elles sont violettes. J'étais partie pour une paire de chaussures bleues. Et il n'y en avait pas. Moi, à chaque fois que je cherche quelque chose, il n'y a jamais. Il n'y a jamais. Du coup, c'est toujours en décalage. Et l'année prochaine, je pourrais m'acheter une paire de chaussures bleues. Je suis sûre que ça va sortir. Mais il y avait violet. Voilà, violet et rose. Et c'est vrai que ce sont des couleurs qui sont assez communes chez moi. Et je me dis que je pourrais les mettre à l'automne. Parce qu'elles font très automnales. Voilà, donc celles-ci, elles étaient à 65 €. C'est pas le prix que j'ai payé puisque j'avais une carte cadeau. Et ça aide beaucoup. C'est un très beau cadeau. Merci à mes chers amis et à mes chers collègues. Sur Beauty Bay, ils ont sorti une nouvelle palette de la marque Beauty Bay. Comme vous pouvez le voir, je viens de recevoir le colis. J'ai fait exprès de filmer cette vidéo juste après que la poste soit passée. Alors, ouverture du carton. Et je crois que c'est la collection d'été. Elle s'appelle Desert Haze, je crois qu'on dit en anglais, je sais pas. Et l'avantage des palettes Beauty Bay, c'est qu'elles sont pas chères. En plus, j'ai eu un code promo qui avait l'équivalent du prix des frais de port. Ce qui veut dire que je l'ai payé 20 €, le prix de base de la palette. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que, vous voyez, on le reçoit directement dans un papier bulle. No problème. Et la voici. Ah, là, ici, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est pailleté. Ça fait rien sur les doigts. Attention, je vous laisse la découverte en premier. Alors, est-ce qu'elle fait été? Ah oui, attends, c'est désert. C'est vrai que ça fait un peu désert, hein, vous trouvez pas? Après, à dire que c'est été, je sais pas, ça fait été automnal, j'ai envie de vous dire, parce que là, il y a un vert, là. Peut-être pour faire vert palmier, je sais pas. En tout cas, elle est très belle, même si je regarde avec mes lunettes de soleil, donc les couleurs sont un peu faussées. Elle est très belle, elle donne très envie à tester et j'aurais aucun problème à l'utiliser pour l'automne, ça c'est certain. Toujours avec un grand miroir. 20 €, 20 € et la pigmentation elle est folle. Depuis un moment, je les achète dès qu'elles sortent parce que pour 20 €, c'est incroyable, c'est incroyable. Voilà, vous voyez, j'ai déjà fait le tour de ma vidéo. Très peu d'achats. Très peu de soldes également. Mais bon, c'est pas grave. Dès qu'on fera mieux en hiver, aucune idée. Sur ce, j'espère que vous, ça va bien, que vous profitez bien de l'été. Attention à la chaleur, on boit, on s'hydrate, on se crème la peau. Hein. La crème solaire n'empêche pas de bronzer, on le dira jamais. Quand je vois des gens qui sont d'une couleur de peau insensée, je me dis, oh là là, le vieillissement cutané et le risque de cancer de la peau, ça fait très très mal. Oh là là, rien que d'y penser, je souffre pour eux. et pourtant, croyez-moi, j'ai grandi dans une région où il fait très très chaud tout l'été. Ici, on est entre 25 et 30 degrés, ce qui est correct pour moi. Ils souffrent beaucoup de la chaleur, ce qui est assez marrant. En Normandie, /centre, ils n'ont pas l'habitude.
Moi 32 c'est la température moyenne que je connais. Bref, voilà, faites attention à la chaleur, exposez-vous à des heures correctes, hein, avant midi, après 16h, et on se couvre la tête, on boit, on se crème, même à plus 50, moi je mets toujours de la plus 50, peu importe, voilà, j'ai la peau qui bronze vite, donc il n'y a pas de problème. Et surtout, profitez de l'été, profitez des moments de pause, de répit, et de votre famille et de vos amis. Voilà, apéro, barbecue, tout ce que vous voulez. Vous avez de la chance, tous ceux qui ont des piscines, hein, moi j'ai pas de piscine, je peux pas creuser. Et puis, je crois qu'on est en restriction d'eau, donc on va pas remplir la piscine d'eau. Bref, j'ai m'éparpille. On se retrouve pour fin août avec une vidéo produit terminée avant de préparer la rentrée. Soyez sages, faites attention, soyez prudents et on se retrouve pour le mois d'août. Bonnes vacances et bon courage à tous les travailleurs.